Après la découverte du corps d'Émile, une hypothèse concernant le décès du petit garçon fait de plus en plus de bruit au Vernet. Depuis la découverte des ossements du petit Émile, les enquêteurs cherchent à déterminer les circonstances de la mort de l'enfant. Au Vernet, une hypothèse prend de l'ampleur, même si un haut gradé de la gendarmerie et d'autres sources ont confié au journal Marianne que la piste accidentelle était la plus probable à 90%. Le maire du Vernet, lui, a déclaré que la piste familiale était exclue. Pourtant, pour l'heure, la mort du garçon reste inexpliquée. Dans les villages des Alpes de Haute-Provence, une théorie fait de plus en plus de bruit, celle d'une attaque de loups. Cette piste, pourtant éliminée dès le début de l'enquête, circule beaucoup au Vernet. Auprès du Parisien, un habitant évoque cette possibilité. Interrogé dans les colonnes du Parisien, un habitant du Vernet semble persuadé de connaître les causes du décès d'Émile. Le petit a forcément été victime d'une bête. Je ne vois que le loup, ça grouille ici. Les éleveurs ne sont pas tranquilles, ils se font croquer des brebis. Il y a de partout pour protéger les troupeaux. On dit que le loup a peur de l'homme, mais quand c'est un gamin haut comme 3 pommes, il doit voir ça comme n'importe quelle proie, a-t-il déclaré. Si la battue n'a rien donné, ça ne m'étonne pas. C'est très en pente glissant. On peut se rendre pour le coup. Donc les bénévoles, il y en a tout de suite, moins pour aller là-dedans. Il faut avoir le pied montagnard. On se fait griffer par le buisson. Dans ces conditions, on ne regarde pas forcément dans toutes les directions. Ce n'est pas une science exacte, ajoute l'habitant. Le maire du village, François Balic, avait évoqué la présence de loups autour du Vernet, et il y en a ici surtout l'été avec les troupeaux, y compris des loups solitaires, avait-il déclaré à Marianne. S'il n'y a personne, un loup peut très bien attraper un enfant à la fontaine du village et courir une demi-heure sans s'arrêter, sans relâcher la pression et sans faire couler de sang, a expliqué le maire. Mais cette thèse très relayée au village ne fait pas l'unanimité. Le président des chasseurs du Vernet, Stéphane Chevrier, avait assuré au Figaro que selon lui, les loups ne tuent pas les humains. Attaquer, je ne pense pas, non, en tout cas pas pour tuer, avait-il déclaré. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais cela me paraît exclu. En revanche, qu'un loup se nourrisse d'une dépouille et la déplace, c'est possible, avait-il conclu. Stéphane Chevrier avouait cependant qu'il y a plusieurs loups au Vernet. Notre département des Alpes de Haute-Provence est l'un de ceux où la population de loups recensée est la plus importante. Moi, il m'est arrivé d'en voir, confie-t-il. Début septembre, encore, le lieutenant de la louveterie en a prélevé quelques-uns, suite à des attaques sur des vaches et des moutons du côté de la montagne du Vernet, à quelques kilomètres. Mais cette hypothèse ne semble en revanche pas privilégiée par les enquêteurs.